truc que j'aime bien avec ce verre, c'est qu'il est assez peu sensible aux traces de doigts. Ça s'explique aussi par le fait que là il est neuf, mais même après il est vachement moins sensible que d'un film plastique lambda. On voit qu'il y a un traitement qui est fait pour ça. C'est pas un truc incroyable non plus, les traces de doigts restent visibles, mais on voit un peu moins l'empreinte et ça donne un aspect un petit peu moins gras qu'avec un film plastique lambda. Au niveau de l'épaisseur, à mon sens, ça reste vachement limité. Au quotidien, on la sent pas vraiment, limite ça peut donner un genre, en tout cas moi j'aime bien. Par contre, sur les téléphones qui n'ont pas de petits rebords, là vous voyez sur le Honor il y a un léger rebord sur le long de l'écran, et sur ceux qui en ont pas, en fait apparemment des gens ont des soucis en le mettant dans la poche, le verre peut venir se raccrocher légèrement au bord de la poche, et du coup se décoller un petit peu. Et dès qu'il est un petit peu décollé, de l'air peut passer, des poussières peuvent passer, et donc du coup ça fait vachement moins propre. Néanmoins, personnellement, je n'ai pas encore rencontré ce cas, après environ un mois d'utilisation. Ce qui nous intéresse le plus quand on achète ce genre de verre, évidemment, c'est la protection que ça apporte. Je vais vous faire 2-3 tests, certains un peu faciles et puis d'autres un peu plus durs, comme vous allez le voir. Donc là, je vais vous montrer avec des ciseaux dans un premier temps, savoir que j'appuie quand même bien, enfin en tout cas tout ce que je peux en l'appuyant comme ça, sans support. Et en fait, bah il y a juste rien. L'objet avec lequel votre téléphone est le plus susceptible de cohabiter, c'est des clés, donc bah j'ai pris des clés et puis j'ai essayé de frotter dessus. Là je le fais sur le bord de l'écran, mais vous allez voir après, je le fais sur un autre plus violemment et c'est pareil, hein, ça fait rien du tout. Il n'y a aucune trace quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Donc en fait c'est mon deuxième verre parce que le premier je l'avais mal mis, il y a une poussière s'était mise dessous, et en essayant d'enlever cette poussière, bah je l'ai fendu. Comme vous allez voir, ces verres sont très résistants aux rayures, mais ils ne sont pas du tout aux torsions. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en le tenant, bah, j'ai essayé d'appuyer dessus pour récupérer la poussière, et bah, il s'est fendu en deux. Mais l'aspect positif c'est que ça me permet de vous montrer sur un autre exemple ce qu'on peut faire avant de le péter, ce genre de verre, et vous allez voir qu'il faut aller assez loin. J'ai trouvé ça intéressant de le faire dans la mesure où avant de l'acheter j'avais vu que des vidéos de gens voilà, qui le vendent aussi ou qui ont peut-être intérêt à montrer que ça marche bien et tout ça. Et donc là je me dis de présenter le truc alors que moi je l'ai juste acheté, donc voilà, j'ai rien à gagner à dire si c'est bien ou pas bien, ça peut être pas mal. Donc au niveau des rayures, même avec un tournevis en appuyant comme un dingue, bah ça fait rien, voilà, juste rien. A savoir que j'avais essayé aussi au cutter, hein, quand je l'ai reçu, je l'ai pas retrouvé pour la vidéo et j'avais pas envie de chercher pendant 500 ans, je l'avoue. Mais pareil, un cutter ne fait rien du tout. En tout cas, mon cutter ne faisait rien. Et on s'aperçoit qu'en fait, bah, il est vachement résistant, sauf sur les bords. En fait, sur les bords, au niveau des impacts, bah, au premier que j'ai mis, hop. Donc une fois que j'ai bien tapé dessus, on s'aperçoit qu'il y a très peu de marques, en fait j'en vois qu'une, légèrement sur le haut, là, sur l'image, au milieu en haut. Apparemment un des coups a laissé une trace, mais qui n'a pas impacté la boîte qui est en dessous. Et juste pour le fun, j'ai sorti le marteau. Le chat s'est invité, m'empêchant de taper comme un dingue dessus. Et bon là faut pas déconner quoi, hein. Évidemment un marteau, le poids de l'impact plus le poids du marteau en lui-même. Mais bon, on peut taper quand même de manière un peu prononcée, à droite à gauche, sans que ça casse. Par contre, une fois qu'un impact est arrivé, bon, bah, tout le reste est fragilisé, ça c'est assez clair. Alors on voit bien les impacts, on voit bien que ça se fissure. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est de voir que si votre téléphone tombe, il y a des chances que le verre prenne pour votre téléphone, c'est-à-dire que les ondes vont peut-être se dissiper dans le verre. Il n'y a rien de garanti, mais bon, c'est une protection supplémentaire qu'on n'apporte pas à un film plastique de ce genre-là.